Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes vendredi 17 mars 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'écouter la radio Clédou. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. La Société Énergie du Mali est en guerre contre les mauvais payeurs de factures d'électricité. Plusieurs institutions et autres services d'État tels que l'Assemblée nationale ont été privés d'électricité pour non-paiement depuis 4 ans. Air France offre de nouvelles avantages à ses clients. Un nouveau Boeing sera bientôt mis en ligne. Il s'agit du 777 ou 777 qui offre de nouvelles commodités aux passagers à partir du 26 mars 2017. Le Mali célèbre la journée internationale de la promotion de la couverture sanitaire universelle. Le thème s'intitule « Régime d'assurance maladie universelle pour tous vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2018 ». L'actualité, c'est aussi football. La FIFA suspend la Fédération malienne de football, estimant que le gouvernement a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars. Voilà pour les titres de cette édition. La Société Énergie du Mali mène une croisade contre les mauvais payeurs de factures d'électricité. Plusieurs institutions et autres services d'État ont été privés d'électricité pour non-paiement depuis 4 ans pour certaines structures. Cette situation représente un manque à gagner pour l'EDM, un déficit qui est estimé à des centaines de millions de francs CFA. On en parle avec Kassim Traoré. La Société Énergie du Mali va en guerre contre ceux qui ne payent pas les factures d'électricité. Denis Koné, journaliste au quotidien de Djamana. Mais c'est une situation qui est anormale. L'État en tant que tel, comme les individus, doit s'acquitter régulièrement de ses dettes, de ses factures. En Afrique, ce sont des choses qui se passent comme ça. Mais je pense que normalement, les services étatiques, comme c'est des services étatiques à services étatiques, c'est ce qui fait qu'effectivement, ils n'arrivent pas à le... Mais de toute façon, c'est une situation anormale. Il faut qu'à chaque fin de mois, que les institutions de la République s'acquittent normalement de leurs factures d'électricité, d'eau et puis tout le reste, tout comme les simples citoyens. L'Assemblée nationale, qui est la 3e République du Mali, fait partie des mauvais payeurs, car il y a de cela 3 ans que cette institution n'est pas en règle. Au moment de notre passage au niveau de l'Assemblée, certains députés nous ont fait savoir que la situation a été régularisée. Je m'appelle Dino Bouakarès. Pour moi, mon avis sur ça, il faut les couper le courant, parce qu'ils représentent la population. Ces gens-là, on dit qu'ils ne payent pas le courant, il faut les couper dans l'immédiat et qu'ils interviennent dans l'immédiat. La population lambda, nous on n'a pas droit à 1 mois au crédit de l'énergie et que ces gens-là, soi-disant les représentants de la population, ils ne payent pas leur courant, donc on doit les couper le courant. Cette situation de factures impayées au niveau des institutions et départements ministériels du Mali peut être traduite comme une faille de la gestion des affaires actuelles du pays. C'est ce que nous explique le journaliste Denis Koné. Il faut dire que les affaires sont vraiment mal gérées. Ce ne sont même pas seulement dans le domaine de l'électricité, mais il faut dire aussi dans les autres domaines. C'est vraiment une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, c'est tout. L'État aussi doit s'acquitter normalement de ses factures. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est ce qui met également l'EDM dans le pétrin. Vous parlez des factures de 100 millions. 100 millions, c'est trop. 100 millions dans la caisse de l'EDM, ça peut aider l'EDM à réparer certaines installations. À la Société Énergie du Mali, la direction ne veut pas se prononcer sur cette opération, car des agents sont toujours sur le terrain. Après les avertissements, ils doivent aussi enlever le compteur des mauvais payeurs. Coupure de courant intempestif à Bamako. Depuis quelques jours, la capitale est confrontée à des coupures d'électricité. Le week-end passé a été particulièrement dur pour certains quartiers de la rive gauche qui ont passé toute la journée de dimanche sans courant avant de se voir à nouveau privés d'électricité pendant une partie de la nuit. Sur le sujet, suivant les explications de Malik Diallo, il est le chef de la cellule communication de l'énergie du Mali. Ses propos sont recueillis par Oumou Dambélé. La première des causes de perturbations qu'on a observées ces derniers temps, c'est dû au couplage des différents réseaux de la sous-région. Aujourd'hui, les pays avec lesquels nous ne sommes pas couplés encore, c'est le Nigeria et le Niger. Sinon, du Bénin jusqu'à Mauritanie, nous sommes couplés, les réseaux sont ensemble. L'autre aspect qui a créé ces perturbations, nous avisons que nous coupons pour des travaux justement dans le cadre de l'amélioration et du renforcement. Nous avons des travaux programmés qui, au maximum,
nous essayons de les faire pendant les week-ends. Et vous allez voir que ces perturbations qui sont arrivées ce week-end, en majeure partie, c'est derrière le fleuve, c'est la rive droite, je veux dire. C'est-à-dire la zone des Faladjé, des Yirimadio, des Kalabankura et autres, parce que ce sont ces zones qui sont desservies par ces postes où il y a eu des incidents. Donc, aujourd'hui, voilà les trois causes qui font qu'il y a quelques perturbations. Ces couplages de réseaux où il y a des réglages à faire pour que les réseaux puissent marcher ensemble, ça ne peut pas aller sans perturbation avant que le système se stabilise. Deuxième chose, c'est les travaux d'amélioration du réseau même, qui sont des travaux programmés pour lesquels nous communiquons et nous coupons. Et la troisième chose, ce sont les incidents qu'on ne peut pas éviter qui arrivent sur le réseau, suite à des gens qui piochent, qui creusent, qui peuvent tomber sur des câbles, suite à des incidents de circulation, bref, les incidents d'une manière générale sur le réseau. Voilà, c'était donc là Malik Diallo, il est le chef de la cellule communication de l'énergie du Mali. Sur un autre plan, Air France offre de nouveaux avantages à ses clients à travers une conférence de presse tenue ce vendredi dans les locaux de la compagnie. Il ressort qu'un nouveau Boeing sera bientôt mis en ligne. Il s'agit du 777 ou 777 qui offre de nouvelles commodités aux passagers à partir du 26 mars 2017. Moussa Papa Aïdara y était pour Clédou Info. Air France entre dans l'innovation avec son Boeing 777, autrement dit le 777. Ce Boeing servira comme d'habitude Bamako-Paris, Paris-Bamako, avec un confort idéal, mais aussi avec une durée rapide de 5h30 de vol. Denis Asdantefeul, directeur général d'Air France. Air France, ayant investi lourdement dans ses nouveaux produits, allait à partir du 26 mars opérer à Bamako en Boeing 777 avec les nouvelles cabines, avec les nouveaux produits d'Air France quotidiennement et en vol direct sur Bamako. C'est un Boeing 777 qui est équipé de 40 sièges business, nouvelle classe business, de sièges premium et de sièges économiques, tous entièrement revus. C'est ce qu'Air France aujourd'hui fait de mieux et qu'elle propose donc sur le vol de Bamako. Cette montée en gamme d'Air France ambitionne de se rapprocher davantage de ses clients, voulant également être en conformité avec le nouvel aéroport du Mali, d'où le 777 opérationnel 7 jours sur 7. Denis Asdantefeul, directeur général d'Air France. C'est un vol quotidien, il part à 10h du matin de Roissy, il arrive en début d'après-midi à 14h à Bamako et repart le soir à 22h pour être très tôt à Roissy le lendemain matin. C'est simple, il est de satisfaire nos clients. Nos clients sont naturellement et légitimement de plus en plus exigeants. Ce nouveau produit est déjà bien apprécié par les clients de la compagnie. En l'occurrence, cette dame que nous avons rencontrée dans les locaux d'Air France, elle est venue prendre son billet. Ah oui, parce que je suis là tout de suite en train de prendre mon billet sur la France et je crois que nous serons les premiers passagers de ce nouveau avion. Donc je crois que c'est une bonne chose et même si je pars aux États-Unis, moi je prends toujours Air France. Donc tous mes voyages je fais par Air France. Donc s'il y a un changement, un confort, un autre confort, parce qu'il y avait déjà le confort, mais s'il y a un autre confort qui s'ajoute, donc nous sommes très contentes. Le Boeing 777 sera opérationnel ce dimanche 26 mars 2017 au grand bonheur de tous les passagers. Grève du personnel de la santé au CESCOM de Badialan 3, Kodabougou. Avec cette grève illimitée de la santé, c'est le calme total dans ce coin. Toute l'équipe du service minimum était sur place à notre passage. Nous vous proposons d'écouter le docteur Chekna Bagayugo. Il est médecin au CESCOM de Badialan 3, Kodabougou. Il est au micro de Fanta Diakiti. Bon, nous étant médecins des CSCOM, comme tous les CSCOM du Mali, le service minimum est assuré. Obligatoirement, il y a un médecin pour gérer les urgences. Et qui parle d'urgence, c'est des accidents, c'est des saignements, c'est des maladies qui ne peuvent pas attendre, telles que les asthmes, les hypertensions, les diabétiques. Et la maternité est gérée par une sage-femme en cas d'urgence quand les femmes viennent en travail. Surtout aussi, il y a la tête à la ville. Le moment où l'enfant est prêt à venir, il faut obligatoirement une sage-femme. Donc il y a une sage-femme qui est là. Et il y a aussi une infirmière qui est là
pour les soins adéquats et aider les sages-femmes en cas d'accouchement. Si, par exemple, une femme enceinte arrive ici et qu'elle n'est pas sur le point d'accoucher, comment son cas est géré? Quand une femme enceinte vient dans un CSCOM et qu'elle est en début de travail, on l'examine. Lorsqu'on va voir que cette dame ne va pas accoucher dans moins de 3 heures, nous, on la réfère vers nos CCRF. Arrivé au CCRF, et aussi, ils vont examiner. Lorsqu'ils ont vu qu'elle pourra accoucher dans moins d'1 heure, ils vont le faire, la suivi et faire un bon accouchement. Mais lorsqu'ils vont suivre qu'elle ne va pas accoucher encore dans moins de 3 heures, ce n'est plus une urgence. Et aussi, ils vont référer vers le Gabriel Touré ou bien au point G. Voilà, parlons toujours santé, régime d'assurance maladie universelle pour tous vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2018. C'est le thème national de la journée internationale de la promotion de la couverture sanitaire universelle célébrée tous les 12 décembre. L'événement célébré en différé par les autorités maliennes a eu lieu hier à Bamako. Il ressort que 85% de Maliens ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire universelle. Écoutons Angoudio Luc Togo, il est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il est au micro de Mahamadou Kane. Vous savez, depuis 3 ans, le Mali célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la journée du 12 décembre, qui est dédiée à la couverture sanitaire universelle. Il s'agit en fait d'étendre le système de prise en charge médicale à toute la population. Aujourd'hui, au Mali, nous avons des systèmes tels que l'AMO, le RAMED, certaines gratuités. Il s'agit maintenant de permettre à toute la population, toutes les catégories, selon que vous soyez pauvre ou riche, d'accéder aux soins de santé en dépensant moins, comme c'est le cas avec l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est pour permettre de mettre un focus sur cette réforme qui est en préparation, parce que moi, je participe en tant que le modérateur du groupe d'experts qui est en train de préparer tous les instruments permettant de mettre en place l'assurance maladie universelle pour d'ici 2018. Direction Ségou pour parler de remise de matériels médicaux et de biens consommables. Ils ont été offerts par la commune urbaine de Ségou dans le cadre du projet QI des Amis du Mali en Virginie. L'hôpital Nianakoro Fomba et le centre de santé d'Embanouma de Médine sont les bénéficiaires de ces dons. C'était hier dans la cité des Balanzans. Reportage d'Ouba Dambélé. Fruit d'une synergie d'action de plusieurs intervenants dans le projet Q, la mairie de la commune urbaine de Ségou, la fondation Abdul Galil Mansour Haïdara, l'hôpital Nianakoro Fomba et le gouvernement malien, ces matériels médicaux sont une réponse aux besoins sanitaires de Ségou. Nohom Djara, maire de la commune urbaine de Ségou. La cérémonie qui nous réunit est l'aboutissement d'un long processus de partenariat entre la commune urbaine de Ségou et les Amis du Mali en Virginie dans un contexte de coopération décentralisée. Le projet Q est né de la première visite de la délégation de Richmond à Ségou au cours de laquelle d'énormes idées de projets ont été émises dont celui-ci. L'acquisition des matériels médicaux de la dernière technologie en faveur de Ségou contribuera sans nul doute à renforcer les plateaux techniques de l'hôpital et du CESCOM de Médine, par ricochet, offrir des soins de qualité aux populations, toutes choses qui favorisent l'atteinte des objectifs en matière de santé dans notre pays. Une donation qui vient combler un vide à Ségou. Abdoulaye Sanogo, directeur général de l'hôpital Nianakoro Fomba. Les hôpitaux du Mali sont des structures qui ont une autonomie de gestion et une autonomie financière. Et vu la conjoncture actuelle dans nos États, les subventions budgétaires qui doivent épauler ces hôpitaux ne permettent pas de rehausser le niveau des plateaux techniques à souhait. Donc ce don viendra combler un vide dans ce sens et ça va nous permettre d'améliorer le plateau par endroit et pour pouvoir faire face aux besoins des populations de tous les jours. Ces dons-là qui sont assez variés, on a notamment beaucoup de consommables dedans, des consommables souvent qu'on ne trouve pas sur le marché malien. Il reste donc à faire une bonne utilisation de ces matériels médicaux. Depuis Ségou, Touba Dambélé pour la radio Clédou. Parlons culture, la deuxième édition du Festival international du Dozo Ngoni de Bamako a donné le ton hier au Palais de la Culture. Durant 3 jours, les festivaliers venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal vont glorifier le Dozo Ngoni dans toute sa splendeur. Le thème retenu pour cette année est la jeunesse et la tradition. L'idée vient de l'association Djigia Blou. Il est donc le président Cheikh Oumar Tembeli.
Notre association Diablo est en train de valoriser cette confrérie et montrer à la jeunesse que les chasseurs peuvent apporter beaucoup de choses. Les chasseurs sont vraiment extraordinaires dans la forêt, à la maison aussi. Jeunesse et tradition, en fait, la jeunesse a tendance à oublier la culture des chasseurs. C'est-à-dire au Mali, pas au Mali maintenant, en Afrique généralement, les gens sont surtout basés sur la technologie étrangère. Bien vrai, on utilise la technologie étrangère, mais il faut que la jeunesse aussi essaie de comprendre qu'est-ce que notre culture, qu'est-ce que les chasseurs représentent dans la société. Donc c'est ce qu'on a voulu parler pour cette deuxième édition. Et puis en plus de ça, animer une conférence de presse sur la colline avec les jeunes étudiants pour qu'ils puissent connaître la confrérie des chasseurs. Parlons sport, je l'ai annoncé dans les titres. La FIFA a suspendu la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, estimant que le pouvoir politique a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars. La FIFA a été mise au courant des décisions du ministre des Sports qui dissolve le comité exécutif de la FEMAFOOT. Dans ces circonstances, le bureau du conseil a donc décidé de suspendre la FEMAFOOT avec effet immédiat, indique la Fédération internationale dans un communiqué. Par conséquent, la FEMAFOOT perd tous ses droits de membre. Cela signifie aussi qu'aucune des équipes représentatives et aucun des clubs affiliés de la FEMAFOOT ne sont désormais en droit de reprendre part aux compétitions internationales, précise le communiqué. Cette décision implique également que la FEMAFOOT et ses membres ne peuvent plus bénéficier des programmes de développement de la FIFA ou de la CAF. La suspension ne sera levée que lorsque les décisions ministérielles auront été annulées et que le comité exécutif de la FEMAFOOT aura été réinstallé, conclut le communiqué. Il est 13h14 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. La Société Énergie du Mali est en guerre contre les mauvais payeurs des factures d'électricité. Plusieurs institutions et autres services d'État tels que l'Assemblée nationale ont été privés d'électricité pour non-paiement depuis 4 ans. Air France offre de nouveaux avantages à ses clients. Un nouveau Boeing sera bientôt mis en ligne. Il s'agit du 777 ou 777 qui offre de nouvelles commodités aux passagers à partir du 26 mars 2017. Le Mali célèbre la journée internationale de la promotion de la couverture sanitaire universelle. Le thème s'intitule « Régime d'assurance maladie universelle pour tous vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2018 ». Et puis la FIFA suspend la Fédération malienne de football, estimant que le gouvernement a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars. C'est donc tout ce qu'on pouvait retenir pour ce journal. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir et bon début de week-end à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.